Alors bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Hervier, je suis français et je suis passionné de tennis depuis que je suis tout petit. Et du coup j'ai découvert le blind tennis sur internet en me baladant un petit peu sur Google. J'ai découvert que ce sport était pratiqué depuis 1990 au Japon, par les Japonais donc, et le sport a été introduit par ces mêmes Japonais en Europe en 2007 en Angleterre, ensuite en 2010 en Espagne et ensuite un peu partout en Asie, en Argentine. Il y a environ une dizaine de pays qui pratiquent ce sport aujourd'hui, et donc nous en France, le 19 octobre, nous sommes le 19 octobre 2014 et nous avons introduit ce sport officiellement en France car la première journée de découverte du blind tennis française vient de se dérouler. Donc nous sommes à Angers, au Pont de C, près d'une salle de sport, un club de tennis officiel, et nous avons donc organisé un entraînement toute la journée. Avec différents joueurs, et donc nous avons commencé par faire un petit échauffement qui a duré à peu près un quart d'heure. On a couru tous ensemble, ensuite on s'est échauffé les articulations, etc. Ensuite on a commencé à faire des petits exercices avec la balle, parce que la difficulté du blind tennis est de repérer la balle et exactement repérer la position de la balle pour la toucher, pour l'attraper. Donc au départ on a tenté de toucher la balle sans raquette, simplement avec la main. Donc on a lancé la balle contre le mur pour essayer de l'attraper, ensuite on l'a envoyé, un premier joueur l'envoyait à un adversaire et l'adversaire devait la rattraper. Et ensuite on a commencé à, une fois que tout le monde avait réussi à attraper la balle et à bien localiser le bruit que la balle faisait, on a commencé à jouer avec la raquette. Donc chacun a pris la raquette, on a montré à chacun comment exécuter les gestes, donc le coup droit, le revers, le service, etc. Et ensuite donc on a commencé à envoyer la balle aux gens et ils devaient la rattraper avec la raquette. Donc cet exercice n'était pas très simple, mais les personnes arrivaient à peu près tous à la toucher. On va dire que chaque personne a réussi à rentrer en contact avec la balle, donc c'était déjà une bonne avancée. Et ensuite on a pu enfin jouer l'un contre l'autre, donc en affrontement sur un terrain. Alors là ça s'est avéré plus compliqué parce que c'est une journée de découverte, donc on avait un petit peu de mal à échanger vraiment des balles. Mais je pense que tous les joueurs, ils vous le diront peut-être dans cette vidéo, ont apprécié cette journée. Et puis chacun a pu s'amuser, courir sur le terrain, toucher des balles, faire des services, pas toujours bon, parfois dans le filet, parfois trop loin. Mais globalement, j'ai bon espoir qu'avec de l'entraînement, ce sport puisse vraiment se développer et que dans quelques mois, quelques années, on puisse devenir de très bons joueurs de blind tennis. Qu'est-ce que tu penses de ce sport-là? Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter et qu'est-ce que tu en retires de cette journée découverte? Cette journée découverte était très intéressante parce que déjà moi je suis venue pour découvrir et puis j'étais assez curieuse, je m'imaginais pas trop comment ce sport pouvait être adapté pour nous non-voyants. Après avec la balle toute seule, la retrouver en l'écoutant, c'est assez facile, mais dès qu'on prend la raquette, après, c'est un peu plus compliqué, enfin, en tout cas pour moi personnellement, parce que je l'entends, j'arrive à la récupérer, mais pour après taper dedans avec la raquette pour lancer à l'adversaire, là, c'est assez difficile, mais je pense qu'après, avec de l'entraînement comme tout, je pense que c'est possible. Eh bien, moi, du coup, cette journée de découverte m'a permis de découvrir le blind tennis. Blind tennis, donc sport de tennis pour déficients visuels. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées dans ce sport, je pense que c'est plus ou moins lié à de la tactique, en fait. Je pense que j'ai un gros manque d'entraînement. En même temps, c'est logique, journée de découverte. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est de pouvoir se dépenser, parce qu'en tant que non-voyant, c'est pas toujours simple de pouvoir se dépenser comme ça. Là, on peut marcher, on peut courir, on peut... Voilà, mais on ne peut pas taper dans une balle aussi simplement. Et je pense que le blind tennis, c'est un petit peu la révolution ça pour nous, puisqu'on a une balle qui est auditive, qu'on entend très très bien, avec des sons qui sont très marqués, et qui nous permet vraiment d'avoir une capacité pour attraper cette balle assez facilement avec la raquette. Alors assez facilement quand on est confirmé, parce que on a pu se rendre compte durant cette journée de découverte que finalement c'était pas si simple pour des joueurs débutants que nous sommes d'attraper la balle avec notre raquette facilement. Alors avec la main ça se fait très bien, il suffit d'avoir une bonne audition. Par contre avec la raquette le problème c'est la gestion de la raquette et ça on n'est pas habitué à le faire. Alors après c'est vrai que ça peut être pas mal aussi pour certains déficients visuels qui sortent pas forcément trop de chez eux de leur permettre de se défouler. Ça peut leur permettre de faire un petit peu de sport. Et moi par exemple, voilà, je pense que ça va me permettre de courir, chose que je fais jamais avec ma canne blanche tout seul, et je trouve ça
super intéressant rien que pour ça. Et puis ce sport en 3 dimensions, je trouve ça vraiment très sympa. En principe, j'ai commencé à pratiquer en septembre de l'année dernière, de 2013, à ma ville en Espagne, à Valencia, que c'est où il s'est créé la première école du blind tennis d'Espagne. L'école s'appelle Son Tennis. Je profite pour le faire un petit coucou. Un saludo a Son Tennis para todos. Et du coup, le premier jour que je suis allé, j'ai beaucoup aimé. En principe, seulement on n'était que 3. Après, tout de suite, ça a remonté. Il y avait de plus en plus de gens. Seulement, on pratiquait 1 jour par semaine. Après, on a commencé à le faire 2 jours par semaine parce que le gens ils le demandaient. Et c'est un sport qu'à ma ville, à Valence, il est pris beaucoup de force, et je sais que dans d'autres régions de l'Espagne, ils ont commencé à essayer de développer aussi pareil qu'on a à Valence. Alors, je vois que c'est un sport très intéressant pour les aveugles, soit parce que c'est un sport tout à fait neuf, tout à fait nouveau, mais c'est un sport aussi que quand c'est la nouveauté, après tu dis oh je peux, quand la balle saute je peux la repérer. C'est une chose que quand tu faisais la première fois, tu te sens dedans, tu t'élargis parce que tu dis oh j'ai pris la... Et du coup que tu tapes la première balle, après ça c'est une longue promenade, mais si on marche petit à petit, on peut arriver à jouer assez bien, oui. Donc vous pouvez nous trouver soit sur www.btf.fr ou www.blindtennisfrance.fr. Et donc il y aura toutes les informations pour vous inscrire, pour nous contacter, pour jouer dans votre ville. Donc voilà, il y aura tout le contact, il y aura la vidéo aussi de cette journée où vous pourrez, enfin la vidéo que vous regardez d'ailleurs actuellement, qui vous expliquera et qui vous montrera un peu toute l'étendue de ce sport. Et donc vous pouvez me contacter si vous décidez si vous souhaitez surtout lancer ce sport dans votre ville et dans votre club handisport.